Dans mes interventions, je parle de l'esprit du monde. Mais pour certains, cela reste comme un concept abstrait. Donc par la grâce de l'Éternel, je vais donner l'exemple d'une de ces manifestations avec la contre-indication selon l'ordre du Tout-Puissant. J'ai condamné les coachs en tout genre, en précisant que ceux-ci donnaient la majeure partie du temps des conseils contraires à la prescription divine. Et lorsqu'ils citent occasionnellement la parole du Créateur, c'est systématiquement pour l'appréhender selon l'esprit du monde, ou vous mettre en confiance afin de vous faire dévier de celle-ci. Logique, car ces coachs sont au service de l'adversaire. Et si vous prenez leurs conseils comme principe de vie, vous devenez automatiquement associateur. Et si vous relayez leurs conseils, vous relayez l'association. Ces gens sont dans un rapport d'homme à homme privé de la pensée d'Allah. Et c'est ce qui ouvre la porte à la perversion sous toutes ses formes. L'un d'entre eux a dit « Si vous commencez un nouveau travail, ne faites pas l'erreur de donner tout ce que vous avez, car sinon, lorsque vous aurez une baisse de régime, le patron vous dira comment se fait-il que votre rendement a diminué. Et moi, je vous dis que lorsque vous entrez dans un nouveau travail, faites du mieux que vous pouvez. Et si par la suite vous avez une baisse de forme, alors cela arrive à tout être créé. N'agissez pas avec la perversion pour vous positionner dans la prévision où l'employeur agirait lui aussi avec perversion. Vous êtes testé en tant qu'employé devant l'Éternel, et il est testé comme employeur devant l'Éternel. Si il vous doit votre dû, vous lui devez ce qui mérite salaire. Si vous faites de votre mieux et que votre rendement varie selon votre forme, le bon patron le comprendra, et l'ingrat méconnaîtra votre effort. Mais si vous trichez dans votre effort, tout en récoltant le salaire de celui qui est censé être pleinement investi, c'est vous qui devenez injuste devant la face de l'Éternel. N'agissez pas pour la place confortable que ce monde veut vous vendre, mais recherchez une place profitable dans le monde à venir. Ne réfléchissez pas les choses selon l'esprit du monde pour votre avantage en cette présente vie, mais recherchez ce qui mène à l'au-delà, quitte à être en apparence perdant dans cette vie, mais gagnant dans l'autre. Rien ne sera omis, que ce soit pour celui qui emploie ou celui qui est employé. Que chacun agisse donc justement dans la position qui lui est assignée. Être un bon employé ou être un bon employeur, cela fait partie d'être un bon serviteur du Créateur. Ne soyez pas comme ceux qui passent leur jour à compter les hasanat et dont l'œuvre sera vaine au bout du chemin. Allah vous voit. Chaque jour, servez du mieux que vous pouvez votre Créateur. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.